soir, nous fêtons ce qui s'est passé il y a 50 ans. 2 hommes mettent le pied sur la Lune, vous vous rendez compte, 60 ans seulement après le premier petit saut. C'est un développement technique qui est inimaginable. Petite planète grande comme l'Afrique, qui d'un seul coup est devenue vivante par la grâce de la présence de 2 humains. C'est le mieux que l'on puisse obtenir, le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, d'aller tourner autour de la Terre et de voler dans l'espace. Le plus magique, c'est quand on sort à l'extérieur du véhicule, on a devant nous donc, cette voûte céleste, ce ciel rempli d'étoiles, de galaxies, de milliards et de milliards de galaxies, milliards d'étoiles qui nous éclairent et qui nous éclairent beaucoup. C'est un spectacle inoubliable. On se rend compte de la puissance du Créateur. Il faut, je pense, être plus général. Il faut essayer de prendre un petit peu de tout ce qui se dit au niveau des religions et de penser que ce petit grain de poussière qu'est la Terre, au milieu de ces milliards et milliards d'autres grains de poussière qui sont autour de nous, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu le privilège de faire passer Concorde à Mach 1, faire passer le mur du son à le 1er octobre 1969, autrement dit quelques mois après le premier vol. L'avantage de Concorde, c'est quand même d'aller très vite, puisqu'il a mené 100 passagers à la vitesse d'un obus anti-char, et au-dessus de l'Atlantique. C'était quand même assez inusuel à l'époque, où les avions qui allaient à Mach 2 étaient des avions militaires, où les gens se trouvaient avec un casque, un habit anti-jet, un parachute derrière. Et là, c'était des passagers en costume ordinaire qui étaient sur des fauteuils confortables. Donc c'était un défi, un challenge. Si je me sens honoré par cette médaille, mais en définitive, c'est tous ceux qui, avec moi, ont travaillé sur Concorde. Cette médaille, elle devrait être partagée par les centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus. L'aéroclub a été créé avant même que le premier avion n'ait volé, puisque 1898, aucun plus lourd que l'air n'a volé. C'est donc des visionnaires qui décident qu'il y aura la locomotion aérienne. Donc c'est une association de promotion à la locomotion aérienne. C'est la maison des aviateurs, la maison pour tous, de toutes les formes d'aviation. Ils continuent à homologuer les records, à sauvegarder le patrimoine, commémorer des événements comme d'avoir marché sur la Lune il y a 50 ans et que Concorde ait décollé. C'est un endroit de culture, un endroit de réflexion, un endroit où tout le monde vient ici parler, se parle, un endroit, aller un cercle d'initiés et de gens qui aiment ça. Pas forcément des pilotes, tous les passionnés.